Dans les différentes écoles et collèges à Parakou, les cours de vacances ont déjà démarré depuis le 29 juillet 2019. Quelles sont les raisons de cette organisation? Quelles sont les matières priorisées enseignées? Éléments de réponse dans ce flash info. La fête de la Tabaski aura lieu le 11 août prochain. On constate des marchés à bétail un peu partout dans la ville. La population sort peu à peu pour l'achat des moutons. Une équipe de la rédaction s'est rendue au marché à bétail de Guémon. À présent, le sport avec les écureuils locaux au championnat d'Afrique des Nations. Ils ont été éliminés par le Togo dimanche dernier. Des appréciations de l'ensemble du parcours des joueurs locaux à cette compétition sont à suivre. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le Flash Info. Merci de nous préférer. Koburu TV Web Bénin, ce que dit l'image. Nous sommes en août, mois dans lequel les cours de vacances sont organisés chaque année. Les écoliers et élèves y participent dans le but de rehausser leur niveau en classe pendant l'année scolaire. Chaque année, je participe parce que ça m'aide beaucoup à la rentrée. J'ai déjà des idées sur ce qu'on va faire dans les cours. C'est pour renforcer les cours que j'aurai au cours de la rentrée. En maths, par exemple, ça peut aller. Il y a quelques notions que je n'avais pas compris. En première, le monsieur a repris ça et ça peut aller. La même chose aussi en physique. Dans le souci de préparer les apprenants à affronter les différentes situations d'apprentissage et de renforcer leur niveau, les cours de vacances sont organisés. Le niveau des élèves qui sont donc de plus en plus en baisse et également donc les élèves que nous avons dans nos classes apprennent pour la plupart pour les points pour aller en classe supérieure. Les cours de renforcement sont organisés dans un sens, dans une optique de préparer les apprenants à mieux affronter les différentes essais, c'est-à-dire les cours qu'ils doivent recevoir lors de la rentrée scolaire prochaine et de renforcer le niveau, c'est-à-dire quoi? Des fois on revient même derrière afin de permettre à des apprenants qui n'avaient pas assimilé bien, qui n'avaient pas compris des notions antérieures, d'avoir plus ample connaissance de ces notions-là. Certaines matières sont priorisées pendant ces cours de vacances. Les élèves ont généralement des problèmes au niveau des matières donc, scientifiques. On a intégré également donc, le français, donc l'anglais également. Donc, c'est seulement l'histoire, géographie, par exemple, au niveau des matières, au niveau des séries scientifiques qu'on a donc, occultées. Donc, parce qu'on estime que si ils arrivent à comprendre toutes les autres matières et le français, donc ça se peut donc en histoire géo ils pourraient bien s'en sortir. Maintenant, bon, ce qui est des séries littéraires, l'histoire géographie, par exemple, nous l'enseignons parce que donc cette matière est perçue comme étant une de leurs matières principales. Il est alors important de participer aux cours de vacances car cela a ses avantages. Réellement, ça m'aide à me préparer en avance. Je sais au moins ce qui m'attend dans certaines matières, les dispositions à prendre. Et comme on le dit, mieux vaut prévenir que guérir. L'année dernière que je n'avais pas eu à faire ça, j'ai constaté en classe. C'est pour cela que j'ai demandé de reprendre encore cette année pour voir. Et je crois que lorsqu'on le fait jusqu'à la fin, au cours de la rentrée, ça paye. Et je crois que le véritable souci, c'est comment les cours ont été donnés, comment les cours ont été dirigés, et voilà. Pour réussir l'année scolaire souris aux lèvres, il est nécessaire de participer aux cours de vacances. Nous sommes à quelques jours de la fête de l'Aïd el-Kébir, appelée encore la fête de Tabaski. Dans ce cadre, le marché de bétail de Guémon dans le 3e arrondissement de Parakou s'anime. Quelques vendeurs nous parlent des types de moutons disponibles et de leur prix. Ici, on a les grands moutons comme les petits moutons. Je pense qu'on a les deux types. Les grands moutons, en tout cas, le dernier prix s'attend à 150 000. Voilà. Et les petits moutons, le prix bas c'est 40 000. Nous avons des petits moutons, nous avons également des grands moutons. Il y a les moutons dont nous avons transportés de Burkina et autres du Niger. Mais il est à constater que beaucoup de personnes s'intéressent plus aux moutons que nous avons transportés du Burkina.
Et concernant les petits moutons, nous avons des moutons de 35 000 allant à 28 000 comme dernier prix. Et nous avons les moutons dont nous avons transporté du Burkina qui commencent de 75 et il y a aussi des moutons de 80 000 aussi. Pour ces vendeurs, les clients s'intéressent beaucoup plus aux petits moutons en raison de leur bas prix, contrairement aux gros moutons. Bon, actuellement, ils sont en train de prendre les moutons de 35 000, c'est-à-dire les moutons d'ici, de la localité. C'est ça qu'ils sont en train de prendre. Concernant le marché, il n'y a pas encore beaucoup de clients. Il y a d'autres, quand ils viennent, ils demandent seulement le prix et puis ils repartent encore. Ils se disent quand ils vont acheter dès maintenant, qu'ils ne savent pas là, ils vont déposer ça d'abord. C'est ce qui fait qu'ils viennent seulement demander le prix et le jour J, ils viendront prendre leurs moutons. Les gens demandent la plupart les petits moutons parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas les moyens, donc ils vont prendre ce qui est petit. Les appréciations divergent dans le rang des acheteurs retrouvés sur les lieux. J'ai fait un tour pour voir comment le marché est, donc le prix des animaux. En fait, je suis venu, j'ai fait des remarques un peu. Il y a des prix de 80, il y a des prix de 100 jusqu'à 200. Mais les prix sont abordables. En fait, c'est manque d'argent. On a venu acheter un mouton là. Nos motos là maintenant, c'est pas bien cher comme il n'y a pas l'argent. Nous, mais on cherche, il y a un mouton 80 000, 100 000, 200 ces gros motos là. Maintenant, il n'y a pas l'argent. Nous, on a venu chercher, on n'a pas trouvé d'avant. Le prix, il est bon, mais il n'y a pas l'argent. On a rentré pour regarder, ça n'est pas allé. L'argent, ça n'est pas suffi. Le prix cette année-là, c'est bon, il y a un peu l'argent. Maintenant, là, le prix, il est bon, il n'y a pas l'argent. Je suis venu payer les moutons. Et j'ai 100 000 francs. Et je veux 2 moutons. Je ne peux pas trouver 2 moutons à 100 000 francs. Maintenant, je suis obligé de payer un seul mouton. C'est ce qui m'a amené ici. Et voilà, je veux un mouton de 80 000. Cette année-là, ce n'est pas bon. C'est trop serré. C'est les taxes là qui est comme ça. Bon, on est obligé de payer. Parce qu'on ne peut pas égorger l'homme. On est obligé d'égorger les moutons. C'est pour cela. Les bêtes vendues au marché de bétail de Guémon proviennent en majorité du Niger et du Burkina Faso. Après avoir concédé le score nul au match aller contre le Togo, l'équipe béninoise s'incline au match retour sur un score de 1-0 le dimanche 4 août 2019. Suite à cette défaite, les joueurs locaux béninois se voient inscrits au rang des éliminés du championnat d'Afrique des Nations. Des analyses sur la qualité du jeu des écureuils locaux à cette compétition ainsi que des préparatifs du match retour, les fans s'y prononcent. Le match retour qu'ils ont joué le dimanche passé, ils n'ont pas montré grand-chose. Pour la première partie, ils ont fait un peu, ils ont dominé le jeu. Mais deuxième partie, avec l'erreur défensive, ils ont encaissé un peu. Il faut revoir la manière de sélectionner les gens. Voir carrément la manière de sélectionner les gens. Quand on, pour le peu que, à ce que moi je sache, on suit des joueurs sur une longue période. Sur une longue période pour pouvoir bien savoir ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. C'est pas parce que on est le parrain d'un joueur ou bien chose là qu'il faut le prendre, le positionner et laisser les meilleurs. Une belle sélection, certes, des encadrements et réajustements s'avèrent nécessaires. Ce que notre pays peut attendre d'eux ne peut pas être totalement favorable. Mais quand même, bon, je vois déjà que c'est une belle sélection, mais qu'on essaie quand même de les réorienter sur les échanges de pas, c'est-à-dire de les habituer aux échanges de pas. L'équipe adverse s'est mise dans la danse depuis des semaines. Or, l'équipe béninoise a pris le vol dernièrement. Une ample observation du jeu de l'équipe adverse
pour les foires à venir pourrait bien être de grande utilité dans le choix des contre-tactiques à mettre en place. L'équipe adverse, comment ne pas comprendre comment la sélection a été faite, comment elle s'entraîne. Donc il faut d'abord se rapprocher de ceux-là ou bien les voir, les observer sur un terrain en train de s'entraîner avant de savoir si effectivement cette équipe-là, en les voyant, on sent que c'est une équipe qui a été longuement préparée. Un échec, mais pas la même occasion, une relance à y consacrer sur la base des stratégies à mettre en pratique pour une atteinte des objectifs. C'est que ça nous permettra d'être encore plus compétitifs pour les fois à venir. L'échec n'est pas quand même quelque chose qui peut arriérer l'homme dans sa vie. Ça permet d'être encore plus perspective. S'ils sont revenus, ils vont essayer de les réencadrer et avec le temps, j'en suis sûr qu'un jour, ils vont atteindre l'apogée. Les joueurs locaux ont été éliminés pour le compte de ce championnat, mais l'aventure reste.